Bonjour tout le monde, c'est Radamante sur notre petite chaîne qui va débuter sur Diablo 4. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va impeccable. J'ai fait la petite acquisition et je peux tester Diablo 4 en bêta, pré-ouverture. Alors, j'ai déjà fait, comme vous avez pu le voir, un petit personnage vite fait, bien fait. Euh, Afin de pouvoir le tester un petit peu avant de commencer cette vidéo. Donc déjà les premiers apports que je vois, c'est les débuts, hein, je veux dire, j'ai pas fait grand chose, ce sont les débuts, et je trouve quand même qu'il est déjà pas mal du tout. Certainement qu'il y aura des choses à apporter en amélioration, mais regardez déjà ce graphisme quand même apporté, il est quand même tout simplement magnifique. Moi j'ai l'impression d'être un peu limite sur du Skyrim. C'est tellement beau qu'il n'y a pas à dire. Le décor, l'ambiance, tout ça, tout est bien. D'ailleurs, je vous en fais profiter un petit peu de l'ambiance, c'est pour ça que j'ai laissé le son. Auquel cas, je baisserai peut-être, s'il le faut, le niveau de la musique. Voilà. Alors, je vais vous montrer vite fait les petits détails qui sont quand même très sympas. Donc, quand vous arrivez sur votre page, créez votre personnage comme d'habitude, voilà, ça n'a rien changé. Alors, ce qu'il y a eu de bien, c'est qu'il nous propose deux modèles de... Alors, je suis désolé, ça rame un peu parce qu'il me bouffe une bonne partie de mes ressources. Je pense qu'il va falloir que je booste mon ordinateur. Voilà, alors regardez cette page. Cette page, c'est quand même majestueux parce que ça nous fait penser vraiment à Diablo 2 avec l'ancienne Tristram en fond, dans lequel nous avons la possibilité, enfin quand Diablo 4 va sortir pour le moment, nous aurons la possibilité de jouer entre ces cinq classes. Barbare, traditionnel bien entendu. Nécromancien, là ce que j'apprécie c'est que le nécromancien soit là. Vous voyez quand même que le décor est magnifique. Regardez le sort en dessous là du nécro qui appelle les morts vivants, c'est magnifique. La sorcière, bien entendu. Hein. Donc là, on est vraiment dans les classiques, vraiment à la Diablo 2. Le druide ou druidesse, comme vous voulez. Hein, voilà. Et nous avons une nouvelle classe qui est apparue, qui est le rogue. Voilà, voleur, voleuse. Voilà. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que quand vous sélectionnez, alors vous pouvez faire un aperçu, bien entendu, des compétences, comme ceci. Bon, pour ceux qui ont déjà joué à Diablo, vous connaissez un petit peu le beau délire. Putain, il y a une ambiance de fou, les gars. J'adore l'ambiance. Franchement, c'est très sombre, c'est très... On retombe vraiment dans du Diablo, on va dire, vraiment comme avant, c'est-à-dire un environnement très sombre. Le 3 était sympa, mais j'ai plus l'impression qu'on allait vers quelque chose d'élaboré, mais sans que ça le soit en fait. Enfin, je ne saurais pas comment vous l'expliquer, mais mon ressenti, c'est que je l'ai trouvé moins sombre Diablo 3 que par exemple l'environnement qu'on avait dans Diablo 2. Dans Diablo 2, on avait une ambiance, il y avait un truc, on sentait vraiment l'empire du mal s'installer, etc. Dans le 3, c'est pas l'empire du mal va s'installer, il s'est installé. Voilà, il est clairement là, puisque il y a les autres frères, les autres démons, hormis comment dire, Baal et Mephisto, et Diablo, hormis ces trois-là, les trois, parce qu'on va quand même dire, c'est quand même ce sont des démons primordiaux quand même. Mais après, il y avait les autres qui sont arrivés. Enfin, il y avait les autres. Il y avait Asmodan, etc. En fait, on a découvert les autres. Diablo est revenu pour dire qu'il faut qu'on reste dans l'insigne de Diablo. Là, ce que je me pose comme question, c'est que nous allons affronter certainement Lilith, la mère. Je vous fais quand même un petit rappel que Lilith et Inarius, tout ça, on en parle. On en parle déjà dans Diablo 3, quand on a la suite, de Diablo 3, où on affronte l'ange de la mort. Si je me souviens bien, c'est... j'ai perdu le nom, j'allais dire Nathanaël, mais non, c'est pas Nathanaël, c'est pas... Enfin bon, un L, voilà. c'est Samaël. Non, mais c'est pas lui, mais voilà, ce fameux ange de la mort, dans lequel, quand on va dans ces espèces de catacombes, qu'est-ce qu'on découvre? Enfin, je veux dire, pour ceux qui se sont attardés un petit peu sur le lore, vous avez trouvé un bouquin, vous savez, ces fameux bouquins où on vous fait des petits apports à l'histoire pour vous dire, voilà, il y a ci, il y a ça. Eh ben, on parle à un moment de Lilith. Lilith, la mère de tous les démons, celle qui les a tous engendrés. Mais avec qui
Ou quoi a-t-elle forniqué pour en faire autant? En tout cas, elle était très productive. Voilà, donc je pense qu'on va pas vraiment être très déçu du voyage. Alors, il y a un côté qui m'a fait penser, et puis j'ai lu aussi des articles, il y a des côtés qui m'ont fait penser un petit peu à World of Warcraft, avec des espèces justement de boss hors instance. Donc on nous parle de donjons, on nous parle de possibilités de faire, on va dire, des boss raids hors extension. Enfin, c'est comme ça moi que je l'ai compris. Vous n'hésiterez pas à mettre des commentaires et à dire ce que vous en pensez, bien entendu. On est ouvert, on n'est pas là pour de la critique, on n'est pas là, on peut s'échanger, on est une communauté, on échange des choses. Alors, donc, pour vous dire, pour donner, j'aurais voulu, mais je peux pas. Donc, on va prendre par exemple, allez tiens, on va dire la barbare par exemple. Voilà, choisir la barbare. Alors, ce que j'aime énormément dans ce qu'ils ont fait, c'est qu'on se rapproche un peu aussi on ressent tout le système qui est complètement en vue. Voilà, déjà, on peut choisir le sexe de notre personnage, ce qui a été le cas dans Diablo 3, mais pas dans le cas dans Diablo 2. Maintenant, ce que j'aime bien, c'est ceci. Voilà, on peut choisir. Je suis désolé de la lenteur, hein, je m'excuse. Promis, je lui ferai un petit balayement, je ferai ce qu'il faut. Il sera boosté l'ordinateur prochainement. Parce qu'il demande quand même, pas mal de caractéristiques. Moi, moi qui ai un ordinateur déjà à 16 Go, il me semble que c'est de la DDR3 que j'ai. Je peux vous dire que, vous voyez, j'ai des moments de ralentissement, il pompe. Donc franchement, si vous avez une bête, c'est génial. La carte graphique aussi peut jouer. Il demande un recommandé, une GTX, à minima la GTX 960. Mais moi je pense qu'il faut booster un petit peu plus que ça. Je pense. Et un Intel Core i5, mais alors j'ai plus fait attention à quelle génération. Mais voilà, enfin bon, vous savez lire, hein, on va pas en faire tout un débat dessus. Donc voilà, donc vous voyez, vous avez la possibilité de quand même pouvoir choisir on va dire la tête de votre personnage, vous voyez, et vous voyez là ce petit bouton là, personnalisé, et ça c'est ce que j'aime bien. Vous voyez, regardez ce détail, regardez quand même ce graphisme qui est quand même pas mal. On a l'impression d'être dans un moteur style Skyrim là, et on a la possibilité de choisir la couleur de peau, bien entendu, comme dans la plupart maintenant des MMORPG, RPG. Le hack and slash est en train de suivre maintenant lui aussi. Ça c'est bien, une belle évolution, une belle refonte. Enfin moi c'est mon avis, bien entendu. Chacun peut y dire ce qu'il veut. Voilà, on peut choisir la couleur des yeux. Regardez, c'est bon. Alors attendez, la couleur des yeux, pourquoi elle a pas changé? Ah si, elle a changé. Saloperie. Alors ce que j'aime bien, c'est que incandescent barbare, vous voyez, bon c'est minime, mais j'essaie de vous la rapprocher un peu. Voilà, vous voyez, on voit que ça change, des yeux noirs, d'un brun foncé. Voilà, bon, ça manque un peu de panel, je trouve. On pourrait essayer de faire un peu, mais on va pas trop chipoter dessus. Bon, visage, ça c'est ce qu'on nous propose. Voilà, en fait, on nous propose les variantes de visage. Pareillement, vous continuez, vous avez des cheveux, voilà, tous les styles de coiffure possibles et imaginables. Tiens, on va faire une barbe chauve, tiens. Voilà, attendez. Franchement, non, il y a vraiment de quoi personnaliser vraiment notre personnage jusqu'au bout. Pilosité, tiens, on lui fait avoir de la barbe. Non, c'est pour les sourcils. Mais je pense que pour les hommes, ce sera avec la barbe, tout ça, etc. Elle choisit une femme, mais bon, j'aurais pu choisir un mec. Ce que j'aime bien, il y a ces couleurs aussi nuancées, dans lesquelles on a une couleur, par exemple, on peut avoir du rouge, vous voyez, je peux avoir des cheveux noirs avec une couleur poison, franchement, je trouve que c'est vraiment, non, franchement, ils se sont vraiment gavés sur le truc. Et dans la parure, alors là, c'est le top du top, parce que vous pouvez choisir vos maquillages, vous allez vraiment, jusqu'aux bijoux aussi, vous voyez, vous allez vraiment personnaliser votre personnage. Et ce que j'adore, c'est les fameux, les tatouages, ils sont magiques. Ils sont voilà, c'est vraiment, on sent vraiment. Moi, celui-là, c'est un de mes préférés. Celui que je viens de voir là, parce que j'ai eu l'opportunité d'à peu près tous les regarder. Franchement, il n'y a pas à dire. Le personnage, il claque. Alors vous allez me dire, ouais, mais on s'en fout. Si le personnage, il est stuffé à mort et tout, qui porte ses armures, tout ça, je vous répondrai ceci. Ça dépend. C'est à vous de voir.
on est là pour vous offrir des opportunités. Après, voilà, vous faites comme vous voulez. Alors bien sûr, je ne vais pas créer tout de suite un deuxième personnage, voilà, je reviens. Mais c'était pour vous montrer un petit peu cette idée. Et on va reprendre sur ma partie que j'ai commencé. Hop, un petit escape. Donc je vais reprendre mon petit mage qui est ici. Voilà, donc moi j'ai fait un mage, enfin sorcier, excusez-moi, enfin sorcière, embûché, hérétique. Alors j'ai choisi le niveau de monde expertise. Alors vous aurez le choix, en fait, pour les personnes qui vont débuter dans Diablo ou qui veulent vraiment débuter, voir tout, on va vous proposer, en fait, il y aura deux niveaux de monde. Niveau de monde 1, niveau de monde 2. Le niveau 1, c'est ben, vous êtes vraiment en mode découverte. Les monstres vont pas vous faire tant de dégâts que ça. Par contre, ne vous attendez pas à gagner masse d'XP. Vous allez monter de 1 à 50 les niveaux et vous allez partir à l'exploration. Voilà, c'est... Il n'y aura pas vraiment de... Alors que quand on va dans le niveau monde 2, là, forcément, ça s'adresse à des personnes qui ont déjà joué à Diablo. Et ça, ils vous le précisent bien dans le texte. Vous avez votre upping possible de 1 à 50. Les monstres sont un peu plus coriaces, mais par contre, ils vous rapportent un certain pourcentage d'XP supplémentaire et une certaine quantité de gold supplémentaire à obtenir. Vous verrez vous-même la petite note pour vous faire plaisir. Maintenant, allons-y. On va lancer la petite partie. Alors bien sûr, j'aurai certainement des trucs un peu longs. Ah bah oui, la file d'attente, ce serait pas rigolo. Alors certainement, ça il faudra s'y attendre quand le jeu va sortir en lui-même. Je pense que ça va... Mais moi je vous dis, c'est vraiment... Enfin, moi j'ai bien aimé, franchement. Là, vous voyez, là ça fait penser, cette image là qu'on vient de voir, c'est celle du campement barbare quand on arrive au sommet du mont Areat. Enfin, quand on arrive à Areat dans Diablo 2, franchement, j'adore, il y a énormément de clins d'œil, franchement, c'est vraiment énorme. Alors, ce que j'aime bien, bon, ça, voilà, c'est comme, ça n'a pas des masses changé, mais les couleurs sont bien remises, etc. Alors, il y a cette petite histoire, là, apparemment, de pouvoir mettre des esquives, apparemment, aux mobs, et de ce que j'ai cru lire, apparemment, on peut demander à notre curseur de continuer le chemin qu'on estime à vouloir passer, même si on doit passer au travers des monstres. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? Cette porte fermée, vous devez trouver la clé afin de l'ouvrir. D'accord. Ouvre-moi la porte, toi qui as la clé. Alors, Taïga hurlante, ok, très bien. Non, franchement, il n'y a pas à dire. Wow, on se calme, mon petit gars. Tiens, crame. Tiens, il fait long. Alors, attendez. Alors, vous voyez, là, la map... Franchement, elle est... si c'est que la map de la zone 1, si on fait comme avant, si c'est vraiment que la zone 1, franchement, moi je trouve que... Enfin, je vais pas partir sur le principe de me dire qu'il y aura plusieurs actes, vous savez, comme ça a été fait avant. Mais si c'est le cas, franchement, je pense qu'on en aura pour notre argent. On peut créer des clans, sociales, voilà, tout ça. Collection. Attendez, j'ai pas fait attention à ça. Ah oui, bon, c'est les progressions. Ouh. Allez. Donc, taïga. Alors, attendez, moi, le truc, je dois aller là-haut. Oui, alors pourquoi je vais dans les taïgas? Tu m'expliques? Pour le fun. Alors oui, bien sûr, moi, mon personnage, juste en rendant une petite quête à la con, je suis passé niveau 2. Hein. Je suis niveau 2. La. Ouais, alors par contre, le son, c'est vrai que j'avoue que le son est peut-être un peu fort. Alors attendez. Parce que là je m'y perds. Voilà, option. Le son. Alors est-ce que... Voilà, je voulais laisser à 66 pour se mettre dans le thème des démons, de Diablo. Merde. Mais bon. On va signaler bugs, etc. Hop. Ouais, bon. Ça dépend ce qu'on souhaite. Hop. Donc j'explore, hein, vous explorez un petit peu en même temps que moi. C'est moi ou... Ouais, c'est moi, hein. C'est un effet de trompe-l'œil. Alors qu'est-ce que nous avons ici? Ah, je crois que je sens... Ah, non, je ne change pas de zone. Mais se pourrait-il que peut-être il y aura quelque chose qui se débloquera avec le temps. Alors, je vous montre vite fait... oui. Ah, d'accord.
ok. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est un échange avec ça. Parce que je perds... En fait, j'ai mes propres raccourcis, et là, je perds le... Alors, consommable, quête, aspect... c'est pas mal quand même, les sacs comme ils sont rangés. Alors, j'ai l'impression qu'on porte un peu moins d'équipement par rapport à avant. Enfin, ça, c'est ma vision. Hein. Mais qui sait. Alors bon, on a toujours ces fameuses stats, apparemment, qui ont l'air d'être un peu, on va dire, matériaux et caractéristiques. Alors, attendez, ça, j'ai pas bien regardé. Oula, putain, ça me frise à chaque fois, c'est un truc de fou. Ah, ben ça c'est bien. Ça c'est un peu comme dans D3 quand ils ont mis ça en place. C'est super sympa. Alors effectivement, il y a plein de trucs. Oh là là, oh là 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 là, oh la vache, tous ces équipements qu'il va falloir récupérer. Oh là là, ça promet, hein, les gars. C'est vraiment, ça promet. Alors voilà, donc on a apparemment 3 types de monnaie. Alors ça, on découvrira avec le temps. On voit un peu nos statistiques, comme d'habitude. Bon, ça change pas, donc là, on est bien. Ouais, mais c'est vrai que je suis un peu attristé de se dire, parce qu'avant, on avait quand même on avait les épaulières, si je me rappelle bien. Donc, cou et les 2 anneaux, c'est bon. Tête, on avait épaulière, gants, torse, la ceinture, et oui, la fameuse ceinture. En fait, il y a 2 items qu'on n'a plus. C'est vraiment la ceinture, mais sinon, on a tout le reste. C'est vraiment... Bon, après, c'est pas ce qui va nous empêcher de bien jouer, hein, les gars. Hein, c'est... Hey, mon art. Ouais. Alors je me balade ici alors que normalement je n'ai rien à foutre ici. C'est pas le but de la quête. Très bien. Bon, mais en même temps j'explore. Hein. Je suis là pour explorer. Hein. C'est Diablo, même si c'est du hack and slash, quand on est dans les débuts, on ne peut pas faire autrement que d'explorer, hein, n'est-il pas? Encore les taïgas hurlantes. Ouais, bon, je pense que ça doit être tout le long en fait. C'est tout ça les taïgas, je pense, non? 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 D'accord. Ok. Bon, soit. Yes, of course, my dear, but... Oh oh! Qu'est-ce que j'ai obtenu? Charge de potion. D'accord. Donc c'est que, à mon avis, ouais, on a la possibilité de pouvoir faire quelque chose sur... D'accord, ok, ouais, c'est... Ouais. D'accord. Eh ben les loulous, en tout cas, on n'est pas déçus, hein, on en voit un peu. Oui, alors en fait, on me laisse pas vraiment le choix, je suis obligé vraiment d'aller là-bas. C'est pas grave, on est là pour le fun, on s'amuse, n'est-ce pas? Enfin, moi particulièrement. Ça, je suppose que c'est le socle, le fameux socle d'invocation. Mais est-ce qu'on est à la vieille Tristram ou pas, là? Parce que ça, la disposition m'y fait penser un peu, mais... Ah là là. Ah, les premières bottes. Tiens, mange. Alors, je sais pas pour vous, moi, c'est une licence que j'ai bien aimée. Alors, j'ai joué depuis Diablo 2. J'ai pas joué au premier. Bon, il faut dire qu'à l'époque, c'était pas trop... J'étais plus jeu console que jeu PC. Hein. J'ai pas... le PC, moi, j'ai eu très tard. Donc, forcément, il y a des jeux que j'ai découverts sur le tard. Hein. Oh, ça sent le... Ça sent... Ah bah tiens, des jambières, des machins. Alors attendez. Hein, on va pas aller trop vite. Alors attendez. Qu'est-ce que nous avons? Un petit futal là. Et des bottes lourdes. Puis-je? Merci. Prix de vente. Ok. Bon bah moi ça augmente mon armure donc. Au départ, faut pas faire le difficile, je pense, hein, parce que avant qu'on ait du bleu, ne serait-ce que du bleu, hein. Oh la vache! Oh con! Ouais, en plein saut, mon Lascar. Ah, un bâton. Ah. Oh, ces ralentissements, c'est dingue. Alors, ouais, j'augmente de 6 dégâts par seconde. Une attention. Contrôle. Je vais réfléchir, je suis pas sûr de m'en équiper. À réfléchir, je vais voir. C'est moi ou j'ai vu quelque chose courir là? Un daim! Un daim! Putain, on peut interagir avec les monstres, enfin les monstres, mais aussi les animaux, c'est énorme. Ah, viens ici! Ah ben. Bon. Bambi s'est échappé. Ok. Ah, mon premier squelette. Voilà.
Voilà, je suis monté d'un niveau. Alors, est-ce qu'on demande ouais, au départ? Alors, il faut savoir que je joue en niveau expert là, hein, donc c'est peut-être normal que je monte un peu vite mes niveaux. Alors, je sais que j'ai reçu un point. Alors, vous allez voir, ça aussi, nous allons en parler un petit peu. Alors, vous avez vu, l'arbre des compétences, franchement, c'est magique. Ça fait vraiment penser à Diablo 2. Alors, ce que j'aime bien, c'est que là, on a vraiment, on se croirait vraiment dans Diablo 2 avec cet arbre. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est qu'on a les sous, on va dire les sous-catégories, comme à la Diablo 3, qu'on mettait les fameuses runes là. C'était vraiment génial. Et la décoration du fait que je vais donner un point de mon sang, par exemple, regardez, boum, allez, ça a déverrouillé, voilà. On verra un peu pour les sorts, mais à mon avis, il y a de quoi faire. On parle déjà du Panrangon, donc ça nous laisse un peu, certainement, je pense que ça nous laisse un peu, comment dire, à réfléchir que peut-être qu'on va atteindre, quand on va atteindre le niveau maximum, on aura des points de parangon comme dans Diablo 3. En tout cas, ce que j'aime bien, voilà. Alors ça, c'est, alors je sais pas comment on le fait pour afficher ça, mais bon, enfin en raccourci, mais je découvre en même temps. Mur de feu, enfin voilà, je l'ai pris vraiment dans les. Ah, attendez, qu'est-ce que c'est ça? C'est tout par rapport au feu là qui m'a. Ah non non non, c'est tous les, non, c'est toutes les compétences là qui sont là que je retrouve, je suppose ici. On va voir boule de feu. Il l'a mis là, boule de feu, et incinération, oui, tout à fait, tout à fait. Incinération, canalisation, enfin en tout cas c'est très, enfin voilà, c'est détaillé, c'est pas mal. En plus on a la possibilité de réinitialiser nos talents, ça c'est bien. Si on estime s'être trompé ou finalement ça ne nous convient pas, tiens. Ça c'est bien ça, le feu ça purifie les amis. Hein. Tiens. Ok. Alors apparemment j'aurais réussi. Alors les hauts faits, je m'y attarde pas parce que comme vous avez vu que des fois j'ai des ralentissements et encore une fois mon ordinateur n'est pas forcément au top du pops pour pouvoir me faire ce que je veux. Alors tiens en pot, hop. Voilà. Ah, bah, finalement, attendez, ouais, bon. Ah! Une baguette en bleu, ça c'est déjà pas mal. Ouais, bah vous savez quoi, bah, c'est du bleu, hein. Je vais pas chialer, hein. Au contraire, hein. Ça y est. Bon, bah, c'est moi tout à l'heure, je crois qu'il disait qu'avant qu'il y ait du bleu, il y en a pour un moment, c'est ça? Bon, on va dire que le jeu a décidé de me carotte, comme dans le 3, hein. Dans le 3, avant que j'arrive à tomber ce que je veux. Enfin bref, je pense qu'on en est tous là. Alors attendez, je vois qu'il y a une petite montée. Ouais, bon, moi je marche sur les cadavres. Alors ça aussi, au début, à un moment, il y avait des petits cadavres, j'avais marché dessus, ils ont explosé, mais alors, voilou quoi. Ah, alors attendez, apparemment, j'ai eu droit à un nouveau crâne. Ouais, allez, c'est bon. En recyclant, débloquer une nouvelle apparence en recyclant ceci. Ah, donc en fait, on aura le choix de vendre et de recycler. Donc certainement qu'en recyclant, on aura des matériaux comme dans le 3. Allez, c'est parti. On va voir dans ces fameuses ruines. Peut-être une espèce de mini donjon, j'en sais pas. C'est quand même magnifique. Hein. Regardez, comme c'est dessiné. C'est. Oh la vache. Ah oui, il semblerait que c'est un premier, une sorte de premier donjon. Bon bah les amis, on part dans cette découverte. Ouais, mon or. Oh, je casse tout. Hein. C'est comme chez moi ici. Hello Roger Y'a Roger Y'a pas Roger Y'a Raël Y'a personne Hello Adria Bon, ok. Pour le moment, ils sont assez sympas avec moi. Alors, j'en ai pas. Alors, on a croisé des monstres, mais j'en ai pas croisé des tonnes. Hein, mais ils ont l'air d'être assez sympas dans le coup. Qu'est-ce que c'était? Il y a un corps là? Ah bon, il y a un corps ici, ok. Ah là là, des petits ralentissements, donc certainement qu'il va se produire quelque chose. Ici. Mastodonte, ouais, ok. Ah non, non, il me dit où est-ce que j'en suis pour les hauts faits. Ah, ça c'est cool ça. D'accord. On ouvre la porte. Voilà le joli guet-apens.
Bleh. Je sors comme une gueule. Bleh. Oh les, j'ai touché quelque chose. Poule. Ah, là je crois que je suis dans le garde-manger les gars. Eh mais c'est qui l'a sprinté l'enfoiré hein. Les barres de vie j'adore comme elles fondent. Ok. Ah. Ah, j'ai bougé un peu trop tard. Ah, j'aime bien. Non, finalement, je prendrai l'autre. Hop, c'est pour dire que... Oh là, oh là, là. Attendez. Petit freeze. D'accord, ok. D'accord, d'accord. Il y a un sanctuaire de vie. Alors apparemment, ce sont des barils explosifs, donc à faire très attention les gars, à ne pas faire la même connerie que moi, surtout quand on a un ordinateur qui rame. Oh la vache! Ah, vous avez vu ça? Quand ils ont le bouclier, bah, sur la barre de vie, ils avaient un... Ouais. Et on fait quoi pour ça? Ok, d'accord. Bon. Alors, je vous avoue, ça va pas forcément être évident au début de jouer avec cette barre d'esquive, là, surtout que quand elle a un cooldown, si on prend de sales habitudes... Enfin bon, moi, je vois les choses comme ça, hein, mais... Ok. Alors. Flou. Ça va un petit bruit. Flou. Là, je pense que ça descend. Hein, donc, on va peut-être d'abord finir d'explorer ici. Ah, d'accord. Ok, une fois j'ai consommé mon truc. D'accord. Ok. Ah ouais. Ah, c'est cool. C'est cool de voir ça comme ça. Il y a des gens bien finalement ici. Il n'y a que moi qui saccage tout. Oh les. Franchement, l'ambiance est bonne. Regardez là, vous voyez là-bas, la barre là? Oh, l'enfoiré, il m'a mis une flèche dans le dos. Alors, moi aussi, si j'apprenais à viser, ça serait mieux. Une trappe ici. Wow! Qu'est-ce que c'est ça? Une sorte de boss? Ah non, un élite. Ah, ils écrivent élite dessus. Wow! Oh les gars, regardez-moi ça. Ah, des gantelets bleus. Ah, des gantelets bleus. Et en plus de ça... Ah bah j'en avais pas des gantelets, bah voilà, bah, au moins, maintenant j'en ai. Ah oui, il y avait les poignets, j'avais oublié. Bah, ils sont où les gants alors? Ah, je pensais que c'était les gants, ça. Ah bah non, c'est les gants. Donc, ah oui, bah il y avait les poignets aussi. Et plus... Oh la vache, donc ils ont retiré 3 trucs. Vie augmentée. Vous voyez, ils ont déjà des petits affixes, c'est rigolo. C'est vraiment très rigolo. Alors je sais que dans les commentaires ça risque de me dire pourquoi tu n'as pas activé le ramassage automatique. C'est vrai que j'aurais pu le faire, mais non, là pour le coup j'avais pas envie. Mais ce sera fait ultérieurement bien entendu. Ouais, non, c'est ce que je voulais voir si j'avais un truc qui était un peu dans le positif pour le... Bon là ça me fait... Oh voilà, si j'oublie un petit truc dans le genre... Hop. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas passer par là tout à l'heure? Ah si, mais j'ai pas dû aller jusqu'au bout comme d'habitude.
de l'or. Je pète une table, je trouve 11 pièces d'or. C'est normal, c'est le mec, il avait perdu son jeu au poker. Donc le tour est fait ici, c'est bien. Alors ça c'est un truc que je conseille au début quand on... Enfin, les joueurs expérimentés le sauront, ça fait toujours du bien. Oui, je sais que j'ai un point de compétence à ouvrir. Alors, on me propose, là cette fois-ci, soit d'ouvrir une nouvelle compétence qui consomme de la ressource. Alors moi je pense que ce serait bien effectivement que j'ai une compétence qui soit un peu plus puissante. Effectivement. Tiens, je vais prendre boule de feu, tiens. Pampiro! Ah ouais, mais c'est pas qu'elle consomme, c'est qu'elle consomme complètement, quoi. C'est un truc de fou. Bon, on saura que c'est un sort à utiliser au bon moment. Bon, vous allez me dire, on est au début, on va pas se prendre la tronche. J'ai cru entendre quelque chose, mais... Ma foi. On est dans l'Empire du Mal. Alors bien sûr, ça en fait toujours penser un petit peu les débuts. On va dans les catacombes, on va dans les espèces d'églises, tout ça, etc. Enfin, dans les chapelles, les monastères. Ah, moi, je me rappelle, le monastère. Ah ouais. Ouais, ah oui, non, mais par contre, oui, le coup de la boule de feu, elle valait le coup, là, par contre. Parce que, waouh, elle leur a mis une belle déjantée, quand même. Ah, les fameux déchus. Ah putain, ils ont été bien retravaillés, hein. Ah, il doit y avoir un chaman dans les environs. Qu'est-ce que je disais? Tiens, mange. Tiens, vous avez vu ça comme c'est beau quand même, la manière dont il est fait ressusciter. Non, franchement, c'est... Ouais, bon, alors si c'est un endroit qui est très très grand, alors on va d'abord se concentrer sur un point d'accès. Parce que sinon on va pas s'en sortir. Putain, je me rappelle qu'au début on les avait pas aussi vite que ça, les chamans. Putain. Ah, c'est qu'on nous met vraiment dans le monde de l'apocalypse. Ah oui, faut quand même le dire, c'est l'apocalypse. Hein. Tiens. Ah, grimoire des démons. J'ai obtenu un grimoire des démons. Oui, en plus, voilà, c'est ça, j'ai pas regardé. Ouais, attendez, plus 7 dégâts par seconde, plus 4. Vitesse d'atteindre de temps. Ouais, bon, bah, pour le moment, c'est lui qui l'embarque. Hein. Bah. Pourquoi plus 1? Mais on se fout de ma gueule ou... Attendez, vous lisez bien comme moi. Je mets là, je gagne plus 7. Je passe par là, je gagne plus 1. On se fout de ma gueule. On se fout littéralement de ma gueule, en fait. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, ils ont déjà des petits affixes, les Salupio, donc ils sont préparés pour la guerre, là. On les sent que nos démons, là, on sent qu'ils sont déjà prêts pour la guerre. Hein. Ouais, on va d'abord se débarrasser de celui qui s'amuse à toujours les ressusciter, parce que même si les déchus, c'est pas les plus forts, c'est pas les... Franchement, les chamans, ça devient vraiment une plaie au bout d'un moment. À force de toujours nous ressusciter leur petit locuteux, là. Oh, j'adore l'explosion comme elle fait. Pompio! Petit coffre. Ah. Yes, enough. Tant qu'à faire. Hein, soyons prudents. Bon, je vérifierai ça après. Alors attendez, par rapport sur le chemin du début. Ah bah est-ce que je... Ouais, non, je vais continuer un petit peu. Je vais pas revenir sur mes pas. Ah, nous sommes arrivés à la fameuse dite chambre. Est-ce que c'est celle de la vidéo cinématique? Je doute un petit peu, mais allez, on va parler au prêtre. D'accord, ce n'était qu'une feinte. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Ah, mais attendez, il fait des invocations!
piètreté de mes performances, là, n'est plus vraiment à déterminer. Hein. Ah, j'ai cru voir quelque chose de très intéressant. C'est qu'à un moment, dirons-nous, la jauge de vie, là, s'est dépassé quelque chose, j'ai pas bien fait gaffe. Si vous qui voyez cette vidéo avez vu à quel moment c'est dû, si c'est dû à quelque chose en particulier, style, si c'était dû à un moment précis. Ah bah tiens, regardez où on apparaît. Et ça veut dire qu'on peut pas redescendre. En fait, quand on se fait carotte, c'est pas à moitié. Parce que ça voudrait dire que nous, on était allé à peu près, je crois qu'il me semble que c'était par là. Voilà, donc en fait, les démons se sont bien installés, quoi. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? La baguette... Bien. Allons rendre cette quête, je sens que je vais passer d'un niveau supplémentaire. Je pense que là, on est vraiment que dans les débuts, hein, vraiment. Ah. Alors vous voyez, nos personnages parlent aussi. Ça c'est bien. Ça fait plaisir de voir que nos personnages sont plus vivants que... parce que les autres on dirait vraiment des poupins, hein, des poupins, ouais. Des poupées articulées, franchement. Ouais, une peinte, ouais, t'as raison. Ah, c'est vrai que c'est vraiment le moment, quoi. Pourquoi ça sent l'arnaque? Qu'est-ce que je disais? Alors, où c'est l'alcool? Mais généralement, dans un monde aussi pourri que dans Diablo, c'est vraiment pas l'endroit. Ben, voyons. Oswen. C'est bizarre ce nom, ça nous dit quelque chose. Donc, vraiment... Bon, bah, ce sera à voir certainement. Sur le courant de... bah, vas-y, j'aime bien, on a les petits détails. Crash, ok, pas de problème. Fredon, tiens, il y a Frodon. Enfin, c'est la fin de Frodon. Ah, ça pue cette histoire. Je sens que ce village, il a été complètement corrompu, quoi. Ils vont nous bouffer. Ouais. Faut quand même le dire, c'est que ça sent très mauvais tout ça, les amis. Puis vint une lance de lumière transperçant le cœur de la haine, et celui qui était né entravé fut libéré de ses chaînes. Prophétie de Ratma. Ratma 1, 2... Pardon, excusez-moi. Ça, c'était Ratma 1, 2... Pardon. Je me suis fait avoir. Autant pour moi. Ah, ce que j'aime bien, c'est quand même, c'est que ce Oswen, il est quand même plus grand que les autres, mais c'est lui quand même qui se fait toute la plus grande besogne. Alors, moi, je serais lui, je me serais imposé en tant que chef du village en disant bande de cloportes. C'est vous qui allez tout faire. Ah bah tiens. Tiens, voyons, regardez. Oh, tu sens. Oh la vache, qu'est-ce que ça sent. L'arnaque. Ah, c'est bien. Il y a des crânes, il y a des torses, il y a des cadavres. Non, c'est bien. Et qu'est-ce qu'il veut, lui? Oh, comme il est mignon, regardez-moi ça.
Il me met des pétales de fleurs, qu'il est gentil. Vous serez témoin de sa gloire.